Yaoundé, siège des institutions républicaines, la capitale camerounaise garde fièrement le symbole en arborant son étiquette de chef-lieu de la région du centre. Le renouveau est né dans le Foundi avec l'avènement du président Paul Biya à la magistrature suprême. Et le Seigneur a voulu que ce soit l'espace dans lequel cet événement arrive. C'est le siège des institutions, c'est la capitale du Cameroun où tout le monde se retrouve. Et le département qui abrite ce siège-là est heureux. C'est comme Marie avec Jésus-Christ. C'est un peu ça. À l'image du mythique carrefour de l'immeuble Étoile, Yaoundé, berceau du renouveau, chef-lieu du département du Foundi, a connu un grand boom urbain ces 4 dernières décennies. De nouveaux édifices futuristes y ont vu le jour, comme les immeubles ministériels numéro 1 et numéro 2, l'hôtel Hilton de Yaoundé et bien d'autres commodités infrastructurelles qui furent parmi les premiers investissements du président Biya après son accession à la magistrature suprême. Paul Biya, Gimine me chinga yabdila bi bore am fundi e bore bebe zang be sebe so bi be yam na Paul Biya ne bi tabo su nya yam ba le bot nya wo bore ngungwa gato tagaye ga boro ha ba mane wu da bi be zona okay karna tambar zum bi tel yam vus internet ayabdila ayabdila. À quelques encablures de Yaoundé, l'avenue qui mène à Soie, banlieue de la capitale camerounaise, devenue une ville universitaire grâce à la réforme de 1993, dotant la localité de l'université de Yaoundé 2. Il y avait la savane partout. Donc, en 1993-1994, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, décide d'implanter l'université à Soie. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique où chaque région a au moins une université publique. Nous en avons aujourd'hui 11. Donc 2 dans le centre, 2 à ce que nous appelons Yaoundé et le Grand Yaoundé, c'est-à-dire Soie. Donc je pense que sur ce plan-là, on a beau être mauvaise langue souvent sur les problèmes politiques, on reconnaît que le chef de l'État, sur le plan éducatif, dans notre pays, c'est un pape. Il n'y avait rien à Soie. Rien ne prédestinait Soie à accueillir l'université. Bon, entre Yaoundé et Soie, c'était une petite route. Et bon, il n'y avait pas de logement d'étudiants, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait aucune commodité. Et c'est dans ce contexte, c'est dans ce cadre que l'université est arrivée, a été implantée à Soie, par la volonté du chef de l'État, le président Paul Biya. Les autres départements de la région du centre ne sont pas restés à la traîne. L'Union est Kelly. Président, le président Biya est un homme sage. Quoi de plus normal que les sages s'alignent derrière lui? Les Bambombos sont des gens de la paix, les hommes de la paix. Et le président Paul Biya est un homme de paix. Pourquoi les hommes de paix ne peuvent pas faire ensemble pour qu'on aille loin? L'Union Mfumu avec des routes bitumées, comme l'axe Yaoundé à Konolinga ou l'axe
Yaoundé à Yous. Un échangeur à l'entrée d'Obala facilite la circulation. En attente d'inauguration, le barrage hydroélectrique de Nachtigal, après le projet Pipes pour l'alimentation en eau potable de Yaoundé et de ses environs. La soif de Yaoundé 1 est étanchée. Le Pipes vise effectivement le long terme et permet d'apporter l'eau aux populations de Yaoundé pratiquement jusqu'en 2040. Et c'est 300 000 m3 d'eau supplémentaire qui arrivent. On peut étendre cela à 400 000 m3. Et ce projet, il est aujourd'hui fonctionnel. Depuis l'année passée, en août, on l'a mis en service et les populations de la ville de Yaoundé commencent déjà à sentir les effets. Il reste tout simplement de développer les extensions en termes de construction des lignes de transport de cette eau-là pour permettre aux populations qui sont dans les quartiers les plus éloignés, d'avoir accès à l'eau potable. Sur le fleuve Sanaga qui arrose plusieurs départements de la région du centre, le pont reliant Batyenga et Ntui aura apporté la vie aux populations de la contrée. Le pont de 400 mètres sur le fleuve Sanaga, c'est un pont qui vient nous apporter un boom économique, qui vient relier deux grands départements, le département de la Lekié et le département du Mbamekim. Quand vous arrivez à Ntui, le développement est vraiment immense. Et à Batyenga également. En dehors de ce pont, le Ngarmedja, qui est devenu une masse de béton et d'acier, vous avez le barrage hydroélectrique de Nachtigal, qui est venu encore redynamiser, propulser notre économie, réduire en quelque sorte le taux de chômage. C'est une ouverture vers la région de la Damawa. Le projet Batyenga, Ntui, Yoko, Tibati, c'est deux régions. Mais la vision du chef de l'État, c'est surtout en pensant à rallier le Grand Nord, le Tchad. La nationale numéro 15, le pont sur Nachtigal, le barrage de Nachtigal avec ses 420 MW, les 5 milliards de mètres cubes d'eau qui entourent le Mbamekim sont suffisamment d'éléments qui, qu'on le veuille ou pas, feront du Mbamekim une zone agro-industrielle d'excellence. Fruit de l'éclatement en deux entités administratives du Grand Mbam, le département du Mbamekim ne boude pas le plaisir de sa création par le renouveau. Le Mbamekim est fille du renouveau. C'est un jeune département qui a été créé par la seule volonté du chef de l'État. Le Mbamekim, c'est 25 900 km². Le Mbamekim, c'est 5 milliards de mètres cubes d'eau. Le Mbamekim, c'est 5 arrondissements, Mbangasina, Ntui, Ngoro, Ngambetika et Yoko. Le Mbamekim, c'est un département cosmopolite où il fait bon vivre, avec aujourd'hui une très grande communauté anglophone, Bamileke, Etone, Yambassa, Bororo, qui vivent paisiblement pour montrer l'état d'esprit des populations du Mbamekim et la gratitude de ce peuple à l'endroit du chef de l'État. En Balmayou, plusieurs projets ont vu le jour, comme la gare routière, le nouveau marché construit avec le soutien du FEICOM. Ce n'est pas seulement la gare routière. Le FEICOM a réalisé beaucoup de choses avec nous, notamment des puits, des routes, des salles de classe, des centres de santé. Et je crois que c'est la fine fleur, la gare routière, la réalisation du FEICOM. Pour les riverains, c'est une voie vers l'émergence. La route Olama-Kribi qui traverse l'Oignon et Sceaux sur plus de 60 km. Et ça sera le rattachement à certaines villes qui ont commencé, telles que Mengemé, qui se rattache à Balmayo, ou l'axe lourd qui part de Balmayo sur Ebolova. Et ça, c'est très important. La route
est un fondement important du développement. Je ne vais pas vous parler du développement des écoles, des lycées. Je ne vais pas vous parler du développement des infrastructures sanitaires. Le renouveau aura apporté beaucoup et va encore apporter beaucoup, je crois. Maintenant, il faut que les utilisateurs de ce qu'on a apporté puissent non seulement bien gérer ce qu'on a apporté, mais puissent encore mieux fructifier ce qui a été donné. À l'image de l'avenue Paul Biya en Fou, dans la Mefouya Kona, les villes se modernisent et ont fière allure. Là où la route passe, le développement suit. L'adage s'applique fidèlement à la Haute-Sanaga. La route Yaoundé-Nkoteng Nangaya-Boko est désormais couverte de bitume et dessert les populations. En 1982, la Haute-Sanaga était une sorte d'îlot de pauvreté, on peut le dire ainsi. Depuis 1982, je crois que l'avènement de Paul Biya a permis à ce département de s'ouvrir au reste du pays. Je ne prends pour exemple que cette fameuse nationale qui traverse le département aujourd'hui. Il y a 20 ans, je ne prends que il y a 10 ans simplement, pour aller de Yaoundé à Nangaya-Boko, il fallait 7 heures, 8 heures de temps. Aujourd'hui, on a oublié ce calvaire-là parce que cette route a été réalisée. Et vous savez, comme on dit, quand la route passe, le développement suit. Donc, le passage de cette route a permis un boom économique du département de la Haute-Sanaga. Donc, premier aspect, le renouveau a désenclavé le département, ce qui n'est pas rien. Et deuxième chose aussi, le renouveau a permis de la création des villes. Vous savez qu'avant le renouveau, il n'y avait pas les villes d'Ensem, d'Nkoteng, de Lembe, de Bibé, etc. Donc c'est grâce au renouveau que nous avons eu cet élargissement de la carte urbaine du département de la Haute-Sanaga. Plusieurs édifices agrémentent l'architecture urbaine. Exemple, le marché de Nangaya-Boko, nouvellement construit. Pour la petite histoire, lorsque nous avons eu le BEPC ici, il fallait aller soit au Bala, soit à Bertois. Alors vous imaginez des petits-enfants qui devaient aller se débrouiller dans des villes qu'ils découvraient pour chercher un établissement. Donc aujourd'hui, nous avons pratiquement, si mes souvenirs sont bons, une vingtaine de lycées dans le département. Ce n'est pas rien. Ce que nous avons fait de mieux, c'est la carte sanitaire. Nous avons conçu, grâce au renouveau, grâce à la décentralisation, des centres de santé un peu partout. Ce qui fait que les populations n'ont plus besoin de faire 10 km, 5 km pour accéder à un centre de santé. Comme les 10 autres régions du Cameroun, celle du centre a changé. Global Farm, c'est une industrie avicole intégrée qui a pour objectif de produire 5,5 millions de poulets de chair par an, 10 000 tonnes. Nous sommes situés dans la localité de Yaoundé, ses environs, dans le département de la Mefouafamba. Nous avons amené une réponse industrielle en droite ligne avec la politique du gouvernement, celle de l'import-substitution. En faisant 10 000 tonnes, nous résorbons au moins 10% du déficit sur ce site. L'investissement de GFC ici, c'est à peu près 11 milliards de francs CFA. Et nous tenons vraiment chaleureusement, de tout notre cœur, à remercier le gouvernement camerounais, le président Paul Biya et son gouvernement et le gouvernement pour l'accompagnement que nous avons eu. Sans lui, sans cet accompagnement, ce projet n'aurait pas été possible. Nous avons bénéficié d'un accompagnement via l'Agence de promotion des investissements, avec laquelle nous avons signé une convention qui nous a permis d'être exonérés totalement, je dis bien totalement, de taxes et de droits de douane sur toute la phase d'installation. Nous avons importé tous ces équipements que vous voyez, nous avons payé 0 droit de douane. Et c'est grâce à l'État que ce projet a pu voir le jour. Et ce n'est pas tout. Dans la même convention, l'État nous accompagne sur la phase d'exploitation.
où dans les 5 et les 10 premières années d'exploitation, nous aurons droit à des facilitations fiscales, je pense par exemple à des réductions, notamment sur l'impôt sur les sociétés. Donc tout ce panel de facilitation, à la fois fiscale et administrative, ont permis à Global Farm de voir le jour. Beaucoup reste à faire, incontestablement. Mais dans le centre, les lignes ont bougé sous le renouveau. Les chefs traditionnels de la région du centre, dans le sillage de ce que les chefs traditionnels du Cameroun ont envoyé comme message au mois de janvier, sont venus dire au président de la République qu'il avait reçu l'onction, l'adoubement, les bénédictions des autorités traditionnelles lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême. Dans nos traditions, en tant que chef, quand il donne sa parole, il ne la retire pas. Que son Excellence Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle, sache que la parole des chefs qu'il avait reçus, en tout cas ceux de la région du centre, cette parole-là demeure.